L'annuaire statistique de la formation professionnelle 2018 et 2019 est désormais disponible. Ce support de 71 pages contient les chiffres globaux des établissements publics et privés professionnels, le nombre des apprenants et personnels de différents établissements, des conditions d'apprentissage, de la représentativité féminine dans les différentes écoles professionnelles, autant d'informations sur les écoles professionnelles de Côte d'Ivoire, un résultat de la collecte des données statistiques réalisée par la Direction de la planification et des statistiques, DPS. Cet annuaire, chaque année, il faut qu'on fasse un état pour voir l'évolution. Avec lui, nous calculons les rendements internes et les rendements externes. Chaque année, nous produisons des données pour voir l'évolution et faire des projections. Dans le cas des plans quinquennaux que nous avons. Ce document présente une vue de la formation professionnelle à travers les acteurs et les infrastructures scolaires. Pour les participants, c'est un outil qui vient aider le corps éducatif, les décideurs à avoir une large vision sur l'enseignement professionnel. Un outil qui nous permet de planifier nos activités, qui nous permet de maîtriser nos effectifs et puis aussi d'assurer les missions qui nous sont assignées par les autorités. Certifié et mis à la disposition des responsables du secrétariat d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des représentants du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Cet annuaire statistique met en exergue les études et les analyses relatives aux politiques et programmes de développement, notamment la gratuité et l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans instituée par le président de la République Alassane Ouattara dans le secteur éducation et formation. En plus des eaux usées composées de micropolluants organiques et minéraux d'origine industrielle et agricole, l'un des principaux facteurs de pollution de la lagune est lié à la mauvaise gestion des déchets solides et liquides. De Koumansi, Campement, Cocody, Trècheville et Port-Boué, le constat est le même. Des bouteilles et des sachets en plastique flottent sur une eau dont l'odeur nauséabonde indispose souvent les Abidjanais. Partout, des couches de déchets recouvrent le bord de la lagune. Pourtant, du poisson continue d'y être pêché. Nous sommes venus avec les administrations concernées pour faire le constat et puis commencer à nous pencher sur cette question au niveau d'Abidjan. Parce que la République a fixé des textes, des procédures très claires qui sont encore en vigueur, qui sont pour certains textes tout récents, il faut les appliquer. Vous avez vu avec nous tout ce qui se mène et ce n'est pas normal que cela se passe ainsi. Abidjan est quand même une capitale de référence en Afrique de l'Ouest, en Afrique d'une façon générale, et il est inacceptable d'avoir un tel niveau d'insalubrité sur les berges. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, a longtemps été surnommée la perle des lagunes. En effet, la ville est bâtie autour d'un plan d'eau unique et précieux qui lui donne tout son cachet, son charme. Or, la lagune ébriée, qui porte le nom des tout premiers riverains, s'est peu à peu troublée, polluée depuis de longues années par les hommes et leurs usines. Ce qui fait dire à regret à certains que la perle des lagunes est devenue la poubelle des lagunes. Le gouvernement a alors décidé d'en prendre soin, engagé à la sauver et la mettre en valeur. Des broyeuses de manioc, des presseuses et des tricycles. Ces équipements de production d'attiéké et de mobilité pour l'écoulement et la commercialisation des produits vivriers sont des dons du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au groupement féminin de Manfla, localité du département des Ouénoula. D'une valeur globale de plus de 10 millions de francs CFA, ces dons font suite à une requête des actrices du vivrier de la localité au gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de travail et la performance de leur groupement en matière de production. Des femmes toutes heureuses pour la solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, si on travaille, on ne peut pas être fatigué. Nous sommes très heureuses. On dit merci au Premier ministre. Nos soucis, c'était les tricycles et puis les broyeuses. Avec le président Alassane, c'est le développement. Aujourd'hui, on leur apporte notre soutien. Ces dons ont été convoyés dans le village par le président du conseil régional du Hambol, porteur d'un message d'encouragement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux braves femmes du vivrier de Manfla. Khalil Konaté a mis à profit la remise de ces dons pour expliquer aux populations les enjeux des actions de développement initiées par le chef de l'État Alassane Ouattara en faveur des populations. Action supervisée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes venus avec 9 broyeuses en son nom.
9 presses et 3 tricycles pour l'instant, pour qu'elles en tirent le meilleur profit. Les populations doivent retenir que notre action vise à faire la promotion du vivre ensemble. Ces dons sont repartis entre 14 groupements féminins. Ce chiffre représente le nombre de quartiers dont dispose Mafla, ce village cosmopolite, peuplé de 20 000 âmes, où règne la paix et la cohésion sociale.